Nous l'avions choisi pour oublier un président plus prompt à enfourcher un scooter le soir avec son casque qu'à gouverner. On voulut tourner la page. Il était orné des recommandations de conseillers déchus et d'un vernis d'intelligence brillante. On nous rassura même en imaginant qu'un homme marié à son ancienne prof de théâtre consacrerait davantage de temps à la France qu'à sa vie privée. Illusion naïve. Le premier mandat déçu, le second bascula dans le calamiteux. On pardonna Alstom et le goût d'Arabelle, puis vinrent les ronds-points, les colères jaunes, les vitrines brisées, et ce président prononçant la culpabilité d'un policier avant tout jugement, dans la journée même, comme s'il suffisait d'un mot royal pour faire la loi. Incroyable. Le président se prenait pour le peuple qui juge. C'est le peuple qui est souverain. Le reste fut une longue descente. Fessenheim abandonné, l'Allemagne imposant ses tarifs en énergie, les industries étranglées, les villages plongés dans la pénombre des boulangeries éteintes. Le pays se rétractait, lui contemplait. Ailleurs. Ou le lendemain? Le Covid lui révéla une vérité grisante. Un peuple effrayé obéit sans discuter. Dès lors, il gouverna par la peur de la guerre, de la dette, de tous les spectres qu'il savait agiter, imaginer. Sur la scène internationale, il accumula les maladresses qui abîmèrent nos amitiés, même les plus anciennes, poussant même certains de nos compatriotes à quitter la France qu'ils avaient tant enrichie. Saviez-vous qu'Israël l'a interdit d'accès sur son territoire? Jamais, jamais la France n'a eu à souffrir d'un tel affront. Puis vint le spectre Mercosur, funeste traité, prêt à fragiliser notre souveraineté alimentaire. On y voit déjà sa signature, laissée comme un piège pour l'avenir, alors que l'Allemagne l'aurait déjà signé. Quant à lui, il se délecte et se repaît du rôle. Voyage en avion privé, familiarité déplacée avec les puissants, jusqu'à tutoyer le pape, comme si le monde entier n'était qu'un décor pour son propre récit. Il installe ses fidèles au poste clé, convaincu qu'on ne chasse pas un propriétaire de son palais. Eh bien si, monsieur. La France n'est pas un théâtre pour ambition solitaire. Elle mérite qu'on la respecte, pas qu'on la vampirise. Alors, dehors, la France vaut mieux que la résignation.